L'information sur Camnews 24 IDFM, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Présidentielle 2025, le gouverneur de la région du centre prend le pouls des préparatifs dans sa région de compétence à 3 mois du rendez-vous historique. Nassiré Paul Béa vient de réunir l'état-major de la région du centre pour faire le point de la sécurité du fonctionnement des institutions dans la capitale politique. Les détails dans ce journal. Et puis Vatican, une trentaine de prêtres dont un Camerounais révèle la soutane. Avec la bénédiction du Saint-Père, l'abbé Claude Minunga Ngono du diocèse de Batouré a été ordonné par le pape Léon XIV. Le portrait de l'élu dans ce journal. Voilà pour les titres. Restez sur Camnews 24 IDFM pour regarder le journal. Présidentielle 2025, nous vous le disions en titre, le gouverneur de la région du centre prend les pouces de préparatifs à quelques mois de ces rendez-vous historiques. Nassiré Paul Béa vient de réunir l'état-major de la région du centre pour faire le point de sécurité, surtout le fonctionnement des institutions au sein de sa région de compétence. Situation sécuritaire globalement sous contrôle malgré quelques cas des autres des actes criminels recensés ça et là dans la capitale politique du Cameroun. Le point c'est avec Rodrigue Ngassi et Marcel Nganso. L'assassinat odieux d'une étudiante à Yaoundé, ainsi que d'autres actes criminels commis bien avant, rappellent qu'en matière sécuritaire, on en arrive de temps en temps à perdre le sommeil, pas seulement à Yaoundé dans le Fundi, mais également dans les autres départements de la région du centre. Une réunion statutaire pour pouvoir donc parler de différentes préoccupations de la région, voir comment l'améliorer et s'il y a des tirs à faire, on passe ensemble. Donc c'est une réunion qui est très importante pour l'autorité administrative. Ici réunis, le gouverneur et son état-major passent en revue l'état de santé de la région, ce à quelques jours de la convocation du corps électoral, en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est un grand rendez-vous qui interpelle aussi bien les autorités administratives que les forces de maintien de l'ordre. À ce sujet, Naziri Paul Béa leur demande d'être sur le qui-vive et de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent pour garantir le bon déroulement de cette échéance capitale qui est désormais sur toutes les lèvres. Cette réunion sécuritaire fait également la part belle aux actions à entreprendre pour lutter contre l'oisiveté des jeunes par ces temps de grandes vacances, la consommation des drogues et autres stupéfiants qui fait de la résistance, ainsi que la dépravation des mœurs qui tend de plus en plus à s'ériger en règle, accentuée notamment par les réseaux sociaux. Nous allons recommander aux enfants pendant ces périodes d'être sereins, de travailler et d'éviter d'être oisifs pour ne pas tomber dans cette histoire de drogue. Pour le gouverneur du centre, sa région ne saurait être le laboratoire des actes anti-républicains, encore moins le foyer du tribalisme et des discours de haine, devenus de grandes menaces à la paix sociale, au vivre ensemble et à l'unité nationale. Les responsables des différents ministères et ceux de l'ECAM ont été instruits de jouer à fond leur partition afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire, lutter contre la vie chère, accentuer la délivrance des actes d'état civil et susciter autant que possible les inscriptions sur les listes électorales. L'accent devant par ailleurs être mis sur la distribution des cartes d'électeurs. Suite des concertations entamées mardi dernier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République sur instruction du chef de l'État, jeudi dernier, c'était le tour des membres du gouvernement et parlementaires de la région de l'Adamawa, puis les ministres, sénateurs et députés de la région de l'Ouest reçus au palais de l'Unité. Il s'est agi de mettre en place des stratégies de mobilisation pour une victoire du RDPC à la présidentielle. Comme ce fut le cas lors des 2 premières concertations, l'effectif à cette rencontre du jeudi 3 juillet 2025 entre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongor et les ministres, sénateurs et députés de la région de l'Adamawa au palais de l'Unité affiche quasiment complet. Théophile Baoro, premier vice-président de l'Assemblée nationale, conduit la délégation des parlementaires, députés et sénateurs, pendant que Mohamedou Moustapha, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et Koulsoumi Aladji, épouse Boukar, la secrétaire d'État auprès du ministre des Forêts et de la Faune, constituent le duo des membres du gouvernement originaires de la région de la Damawa.
Comme avec leurs devanciers, les consignes du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, agissant sur très haute instruction du président Biya à ses collaborateurs, seront claires. Ratisser large, remobiliser, balayer toutes les toiles d'araignée, fédérer toutes les forces autour de l'objectif commun et mobiliser toutes les stratégies à même de garantir une victoire nette au président de la République lors de la prochaine élection présidentielle dans la région Château d'Eau du Cameroun. Au cours d'une séance à huis clos d'un peu plus de 2 heures, tout ou presque sera passé en revue. Bon nombre de personnalités présentes à cette rencontre stratégique prendront ainsi la parole pour à la fois se féliciter de cette initiative du président de la République, présenter la photographie de la situation sur le terrain, relever les écueils et suggérer les stratégies les plus opérantes à même de garantir la victoire du parti présidentiel dans cette région. Ça nous a permis, l'élite de la Damawa, de nous rencontrer pour parler d'un même temps, d'une même ardeur, en vue de dire ce que nous pensons comme stratégie, que nous n'allons pas dévoiler aujourd'hui, pour que la victoire soit éclatante au profit de notre président national, le président Paul Biya. Toutes les doléances ont été recensées, à court terme, à long terme, et je crois que son écoute nous permet de partir avec beaucoup d'assurance sur le terrain pour aller développer entre nous toutes les stratégies nécessaires et de porter le message du chef de l'État à nos populations. Peu avant 17h, ce jeudi 3 juillet 2025, la seconde délégation est annoncée au perron du secrétariat général de la présidence de la République. Celle-ci comprend les membres du gouvernement et les parlementaires de la région de l'Ouest. À cette rencontre, en effet, la région de l'Ouest a battu le rappel des troupes. Sur la fiche de présence, 5 membres du gouvernement, en conseiller spécial à la présidence de la République. Sont également présents 8 sénateurs et 11 députés. De l'avis des observateurs présents, le jeu vaut la chandelle. À cette sollicitation du président de la République, représenté par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, entouré à l'occasion du secrétaire général adjoint, Mohamedou Moustapha, et du ministre chargé de mission, Philippe Bagamboua, la région de l'Ouest a tenu à faire jouer la loi du nombre. Ceci pour à la fois renouveler au chef de l'État son serment de fidélité et examiner avec le président du comité stratégique de préparation de la prochaine présidentielle les stratégies les mieux à même d'assurer au président Biya une victoire éclatante au cours du prochain scrutin. La région de l'Ouest est très sensible à cette initiative qui est très originale. Initiative au cours de laquelle les parlementaires, en même temps que les membres du gouvernement, ont rencontré le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui nous a transmis le message pertinent du chef de l'État dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne électorale. Et l'Ouest s'est senti extrêmement concerné, engagé par rapport aux 3 directives, propositions qui nous ont été faites, dans lesquelles l'Ouest se reconnaît. La sérénité, la détermination et la proximité avec les populations de tous les jours, pour que nous puissions dire aux militants ce que le chef de l'État a accompli pendant le précédent septennat, avec un bilan extrêmement positif. L'Ouest est donc déterminé à lui apporter son soutien et son vote massif. Comme pour tous les grands de bataille, la stratégie de conquête des participants à ces différentes concertations ne sera pas dévoilée. Mais c'est à la fois rassurés et déterminés à conduire leur champion à la victoire en octobre prochain que les membres des différentes délégations reçues ce jour vont prendre congé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, après avoir immortalisé ces instants inoubliables de rencontres fraternelles. Annoncé pour la journée du vendredi 4 juillet 2024, la concertation du ministre d'État, Ferdinand Ngongo, avec les délégations de l'Est et du Sud.
4 morts, des maisons effondrées, des bétails disparus et des familles entières désormais sans abri. Le bilan du pluie diluvienne qui s'abat depuis quelques jours sur Ngaoundéré et plusieurs localités de l'Adamawa. Au choc que cause cette intempérie s'ajoute le constat amer d'une urbanisation plutôt anarchique. Abdoulaziz Amadou. Sur les lieux du dernier sinistre à Bekao-Serré, dans le premier arrondissement de Ngaoundéré, des pans de murs effondrés, des ruelles transformées en rivières boueuses. Les flaques n'ont pas encore séché, que les souvenirs sont déjà amers. J'ai dormi d'abord et puis ma petite soeur me dit que la maison est en train d'inonder. Maintenant on sort, l'eau était à un certain niveau, ici au niveau du nombril. Tout ici était déjà plein, c'est vraiment grave. À une 60aine de kilomètres de là, à Mbé, même scénario. Ici, le vent a emporté les toitures de plusieurs maisons, mais aussi celles d'écoles et de bâtiments publics. Le vent a été sans pitié. Même les fidèles chrétiens n'ont pas été épargnés. Pire encore, la grande chapelle qu'ils venaient de toller a été détruite totalement et irrécupérable. Mais ce phénomène n'est pas nouveau dans la Damawa. À chaque saison des pluies, les dégâts s'accumulent et les causes sont bien connues. Des gens viennent construire dans les marécages, dans les flancs de montagne, à côté des lacs, ce qu'on appelle Swampierland, et qui est en train de maladies et même des morts, comme nous venons d'enregistrer récemment. Nous avons pris des arrêtés préfectoraux pour interdire les baignades dans les rivières, interdire les constructions dans les zones marécageuses et les flancs de montagne. Alors que la saison des pluies s'intensifie, les habitants de ces zones à risque retiennent leur souffle et scrutent autant le ciel que le sol instable sur lequel ils ont bâti leur vie. Parlons de la 7e session du comité du pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où le chef du gouvernement a pris part aux travaux jeudi dernier. Le Premier ministre Joseph John Gouté a eu droit à un accueil des plus chaleureux dans la capitale régionale du Nord-Ouest à son arrivée. Voyons tout cela dans ce reportage de Junior Oseng. Mettre fin au mot d'ordre des villes mortes, telle est la quintessence du message du Premier ministre Joseph John Gouté, délivré ici à Santa aux populations du Nord-Ouest pour le chef du gouvernement qui achève sa visite de 3 jours. Dans le Nord-Ouest, les villes mortes causent d'énormes pertes par an à l'économie locale et nationale. Tous les projets que j'ai visités, que ce soit ce centre de la ville, que ce soit le stade de Bamenda, que ce soit l'école catholique de Bamenda et les autres projets, contribuent énormément à la pacification de la région. Et je dois recommander la résilience des populations qui n'ont ménagé aucun effort pour s'assurer que la vie continue. Le bilan de la 7e session du comité de pilotage du plan présidentiel pour le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui a justifié la présence du Premier ministre indique que plus de 120 établissements scolaires ont été réhabilités. Des documents officiels reconstitués au bénéfice des déplacés, un nouveau stade de football de 400 places environ construit à Bamenda 1er. L'Association nationale des chefs traditionnels du Cameroun, également présente à cette rencontre de travail, n'a pas manqué d'apprécier ce qui a déjà été fait par le gouvernement. Il est question de reconstruire la région du Nord-Ouest et il faut mieux toucher du doigt, il faut mieux se rassurer que les projets sont en train d'être réalisés. Rendu à l'université de Bamenda, le Premier ministre Joseph John Gouté a appelé les étudiants à retourner l'ascenseur acquis de droit le moment venu. Un clin d'œil pour la présidentielle à venir. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits parce que nos routes sont là, l'électricité est là, les écoles, les hôpitaux. Élargi désormais aux communes, le plan présidentiel, c'est 2500 milliards à mobiliser pour réhabiliter et développer ces régions en crise depuis 2016. Infrastructure, environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027 de l'Union européenne.
Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Gisèle Kougan. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multi-annuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne sous forme de dons et d'appui budgétaires vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multi-annuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information, mesdames, messieurs, dans le calendrier liturgique, le 27 juin est jour de solennité du Sacré-Cœur de Jésus et de sanctification des prêtres. C'était une journée de sacre pour l'abbé Claude Minungangono. Le prélat du diocèse de Batouri dans la région de l'Est faisait partie des 32 religieux venus du monde entier et ordonnés par le pape Léon XIV en la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome. Nadège Emma. C'est un instant d'éternité que Claude Menungangono, fils de Batouri, fils du Cameroun, fils de l'Afrique, portera à jamais dans son cœur. Ce matin du 27 juin, dans la lumière dorée de la basilique Saint-Pierre, au cœur même du Vatican, il reçoit l'ordination des mains du pape Léon XIV. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Un geste d'une rare intensité, un sacrement transmis par le successeur de Pierre, partagé avec 31 autres jeunes séminaristes venus des 4 coins du monde en cette solennelle clôture du jubilé des prêtres. C'est une joie que l'on ne peut quantifier. Je suis content, pas seulement parce que c'est moi qui ai été ordonné par le pape, mais parce que en quelque sorte toute la nation camerounaise est représentée, mais surtout ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Mais pour Claude, ce moment est l'aboutissement d'un appel né bien plus tôt. À 5 ans à peine, il murmurait déjà à son père « Je veux être comme le monsieur qui parle à l'église ». Une parole d'enfant devenue promesse, guidée par la foi fervente de ses parents chrétiens catholiques. Il entre au petit séminaire à 10 ans, puis, après un baccalauréat en mathématiques et biologie, il choisit librement, résolument de suivre le Christ au grand séminaire. Sa vocation s'est façonnée dans le silence, le don, la prière. Le whisky en sachet a le vent en poupe au Cameroun. Pourtant interdit de vente depuis près de 10 ans. Plusieurs variétés abondent plutôt sur le marché au grand bonheur des consommateurs. Suivons le constat fait par Sylvestre Messi. Il est environ 12 heures. Sous un soleil d'aplomb, ces jeunes visiblement mineurs dégustent avec appétit un sachet de whisky de 43 degrés d'alcool made in Cameroun. Comme lui, de nombreux consommateurs en raffolent. Et prend au moins 4.
par jour. Matin, il prend 2. À partir du soir, il prend 2. J'ai dosé 3 sachets là-dedans parce que la moyenne n'est pas très forte. Sa capacité, c'est virgule 65, c'est petit pour moi. Sur le marché, près d'une dizaine de variétés de ces petits sachets ont ravi la vedette au whisky en bouteille et à plusieurs boissons alcoolisées. Par jour, Jean-Michel écoule plus de 200 sachets de ce produit. Paquet au moins c'est 8 cartons en paquet. En carton au moins 10 cartons. Oui. Par jour? Oui. Un paquet peut contenir combien de... 20 sachets à l'intérieur, c'est 1600. Si tu as ton 500, tu prends 5 non, tu saules bien. Mais la bière sauf que tu as 700, mais ça, même 300 tu vas saouler. Tu es net avec les gens qui boivent la bière. Dans le milieu des consommateurs, le produit qui a pris pour nom de code Big Bleu, Frappant ou encore Tchoum est devenu une sorte de thérapie. Et quand je bois le ketchup comme ça, c'est quand j'ai les nerfs. Quand je suis énervé comme ça, je prends ça pour baisser un peu les nerfs, pour oublier certaines choses. Mon sachet, c'est trop efficace. Ça me lève le mental. Voilà. Dès que quand je prends, je suis fier. Parce que c'est le seul whisky qui coûte moins cher sur le marché. Avec 100 francs, tu as un whisky, avec 100 francs, tu peux saouler. Parce que le moins cher coûte parfois cher avec des conséquences néfastes sur la santé, beaucoup préfèrent ne pas passer à côté de ces sachets. Moi, je ne peux pas prendre parce que c'est un whisky ferraté. Par contre, moi, je prends du bon whisky, consomme du bon whisky. Depuis 2014, la vente de whisky en sachet est proscrite au Cameroun, mais les producteurs, les commerçants et les consommateurs semblent indifférents. Le marché du whisky en sachet a plutôt le vent en poupe. À l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump qui a dit espérer un accord cette semaine entre Israël et le Hamas palestinien pour une libération d'otages dans la bande de Gaza. Stéphane Amar. A priori, cette fois, c'est plus sérieux que d'habitude pour 3 raisons. D'abord, il y a la pression américaine. On vient d'entendre Donald Trump. Et Donald Trump, eh bien, après avoir apporté son aide à Israël lors de l'intervention en Iran, notamment, on s'en souvient, avec ces fameux bombes de forte puissance, eh bien, il s'attend à ce que Benjamin Netanyahou lui rende la monnaie de la pièce, c'est-à-dire parvienne à un accord avec le Hamas. C'est ce que souhaite par-dessus tout Donald Trump pour montrer qu'il parvient à aboutir à des résultats au Proche-Orient. Il y a ensuite, bien sûr, l'épuisement militaire du Hamas. Ce matin encore, eh bien, un chef du mouvement islamiste faisait savoir qu'il ne contrôlait plus grand-chose dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de ses combattants ont été tués par l'armée israélienne. La population est à bout, on le sait, notamment à cause de la faim. Il y a des incidents quasiment quotidiens au point de distribution, notamment au point de distribution américain. Les Gazaouis veulent donc en finir. Et troisième raison, eh bien, en Israël aussi, il y a une lassitude. C'est la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël. Elle est meurtrière pour l'armée israélienne et la population veut retrouver ses otages. Et puis Stéphane, en Israël, il y a une polémique qui enfle alors que nos premiers ultra-orthodoxes reçoivent leur convocation au service militaire. Oui, absolument. C'est un dossier extrêmement sensible pour Benjamin Netanyahou, car les orthodoxes sont une composante essentielle de sa coalition. S'il quitte la coalition, il n'y a plus de gouvernement. Or, les orthodoxes protestent contre ces convocations qui leur sont envoyées. Vous savez qu'ils sont dispensés par principe du service militaire depuis 1948, mais ils deviennent extrêmement nombreux. Et toute une partie de la population israélienne eh bien, ne supporte plus de voir que les orthodoxes sont dispensés alors que leurs enfants eh bien, vont à la guerre et parfois il meurt. Il y a donc une pression très forte de toute une partie de la coalition Netanyahou, l'aile laïque de sa coalition, contre l'aile orthodoxe. Et c'est justement eh bien, ce conflit qui menace l'équilibre de la coalition de Benjamin Netanyahou, même s'il a réussi à plusieurs reprises à désamorcer les choses et à permettre eh bien, à ces deux composantes de continuer à siéger ensemble au gouvernement. C'est la fin de cette édition d'information, mesdames, messieurs, de ce soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.